L'Hebdo Copro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Un grand bonjour à tous les confinés qui nous écoutent. On avance doucement mais sûrement vers la voie du déconfinement. On sait à présent que le confinement sera maintenu jusqu'au 11 mai 2020. Alors que se passera-t-il après le 11 mai ? Pour l'instant, c'est encore l'inconnu. J'ai pu participer très récemment à une conférence en ligne sur le Covid-19 et la copropriété, animée par Maître Olivier Brane, avocat honoraire, qui m'a apporté quelques précisions que je me propose de vous livrer dans la chronique d'aujourd'hui. Il faut à présent penser à l'étape d'après. Peut-être qu'il sera question de déconfiner par tranche d'âge et progressivement par région. Ce qui est sûr, c'est que l'on ne va pas tous descendre dans la rue du jour au lendemain. Pour la gestion de la copropriété, ce n'est vraiment pas évident. Comme vous le savez, depuis la loi Elan de 2018, les copropriétés peuvent voter par correspondance avant la tenue de l'Assemblée générale au moyen d'un formulaire. Toutefois, on attend toujours la parution du décret qui fixera le modèle du formulaire. Pourtant, cela n'a pas empêché le syndic Homeland d'organiser avec succès la première Assemblée générale virtuelle avec vote par correspondance. Celle-ci a été organisée le 31 mars 2020 avec l'accord du conseil syndical d'une copropriété de 8 lots principaux situés à Colombes en région parisienne. Toutes les étapes d'une AG ont été respectées et adaptées aux outils numériques. Pour en revenir à l'ordonnance du 25 mars 2020 sur l'urgence sanitaire, les contrats de syndic qui arrivent à échéance entre le 12 mars et le 24 juin seront renouvelés, mais les assemblées générales doivent être pour autant convoquées avant le 24 novembre 2020. La question se pose donc pour les contrats post-24 juin. On attend d'un jour à l'autre une ordonnance qui devrait régler la question. Le ministre de Normandie a indiqué qu'elle était à la signature. Donc, après le confinement, les AG annulés par la crise seront reconvoqués. Il faudra bien sûr invoquer dans la convocation les conséquences de la crise sanitaire qui a empêché la tenue de l'AG initiale. Il ne sera pas forcément nécessaire de notifier à nouveau les annexes des AG qui n'ont pas pu se tenir. Selon Olivier Brane, il faut faire appel à une ancienne jurisprudence qui dit qu'il n'est pas nécessaire de remettre toutes les annexes si l'ordre du jour est strictement identique. Notons que les délais habituels de convocation sont maintenus. Par ailleurs, la loi n'a rien prévu pour les conseils syndicaux dont les mandats sont expirés. Ils sont donc maintenus de fait. En ce qui concerne les AG en visioconférence, cela est prévu depuis la loi Elan. Mais il faut que le système soit déjà en place. Cela veut dire que les copropriétaires ont déjà voté des devis et choisi la solution technique à mettre en œuvre. À souligner également un point important de l'ordonnance du 25 mars sur le report des délais en copropriété. En effet, il est ajouté un délai supplémentaire de 2 mois de contestation judiciaire des assemblées générales pendant l'état d'urgence. C'est-à-dire que si le délai tombe entre le 12 mars et le 24 juin, soit 1 mois après la fin de l'état d'urgence, il y aura une prorogation des délais. C'est le cas également pour la notification du procès verbal d'AG. Pour exemple, une AG notifiée le 6 mars peut être contestée jusqu'au 25 août. Un PV d'AG du 2 mars non notifié peut l'être dans le mois suivant, le 24 juin. Il est dit aussi dans cette ordonnance que les astreintes et les clauses pénales dans les contrats qui peuvent lier le syndicat des copropriétaires à des fournisseurs seront annulées pendant la période de confinement. Toutefois, pour les contrats, les dates de résiliation sont prorogées de 2 mois. Ainsi, un contrat d'ascensoriste venant à expiration avant le 24 juin ne pourra être résilié avant le 25 août. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un prochain point sur la situation. Restez vigilants, prenez soin de vous et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo Copro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.